choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Ce soir, nous fêtons la Vierge Marie, Immaculée Conception, elle qui a été préservée des conséquences du péché originel, elle qui est pleine de grâce. C'est vers elle que nous nous tournons justement pour demander cette paix, comme Jésus l'a dit au jour de sa résurrection. Notre-Dame, patronne de cette cathédrale, patronne de notre diocèse et patronne principale de la France, nous lui demandons de veiller sur notre pays, d'apaiser les cœurs, pour que les hommes puissent à nouveau se parler, puisqu'ils puissent devenir ce que Dieu a voulu qu'ils soient, des frères en communion dans cet amour qu'il est venu nous révéler, au-delà des frustrations, au-delà de la violence du cœur de l'homme qui se tapit toujours et que nous ne savons pas toujours voir ni entendre. Aujourd'hui, jour de l'Immaculée Conception, c'est aussi la fête du séminaire de Paris et donc je salue les séminaristes qui ne sont pas là mais qui célèbrent ailleurs, avec lesquels nous sommes en communion, et aussi bien sûr la fête des chanoines. Et aujourd'hui, nous avons la joie d'avoir 9 nouveaux chanoines que je salue tous spécialement et auxquels tout à l'heure je remettrai leur croix de chanoine. Heureux de cette mission qu'ils reçoivent aujourd'hui, de chanter ici le chœur et aussi, bien sûr, d'accomplir un office particulier, entre autres celui dans cette cathédrale, de présenter la sainte couronne d'épines de notre Seigneur pour qu'elle soit objet de vénération de la part des fidèles. Cette messe est consacrée, bien sûr, à la paix, pour protéger notre pays par l'intercession de la Vierge Marie, afin que la paix règne dans les cœurs. Nous nous préparons nous-mêmes à cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons, nous aussi, besoin de conversion pour ouvrir nos cœurs à la grâce de Dieu comme Marie le fit jadis. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, en action. Oui, c'est pourquoi je suis et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et intera pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te.
Seigneur. Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge. Puisque tu l'as préservé de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils, accorde-nous à l'intercession de cette Mère très pure de parvenir jusqu'à toi. Purifiez nous aussi de tout mal, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ? » La femme répondit : « Le serpent m'a trompée et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés, devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Parole du Seigneur. Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu.
Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, sa parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Adam, où es-tu? Voilà une question bien étrange, sans doute, que Dieu pose à l'homme qui se cache. Et pourquoi se cache-t-il, cet Adam? Parce qu'il a honte. Oui, cela nous étonne que Dieu cherche l'homme. Nous pensons, quand nous regardons l'histoire, que c'est plutôt l'inverse. C'est l'homme qui cherche Dieu, qui cherche une transcendance, qui cherche une raison à son existence. Il le cherche, et quand il croit le trouver, il se trompe. Il va le chercher dans les créatures. Ainsi peut-il faire du soleil un dieu, ou alors de tous les éléments qu'il n'arrive pas à contrôler, comme la foudre, le vent, la mer. Oui, l'homme cherche Dieu, et nous pensons que la question qui viendrait normalement à la bouche serait plutôt celle-ci: Dieu, où es-tu? Eh bien non. Non, l'homme cherche Dieu, et quand il croit le saisir, il comprend qu'il se trompe, car personne ne peut mettre la main sur Dieu, personne ne peut posséder Dieu. Le livre de l'Exode est terrible pour cela. Le livre de l'Exode, à celui qui demande de voir Dieu, répond: personne ne peut voir Dieu sans mourir. Et pourtant, nous connaissons cette soif de rencontrer justement celui qui est à l'origine de tout, car l'homme sait bien, parce qu'il est intelligent, que tout n'a pas pu naître comme cela. Il cherche celui qui est la source de son existence. Il cherche le sens de son existence. Quelquefois, il croit trouver le sens de son existence dans le bonheur partagé que chacun d'entre nous peut connaître un jour. Et pourtant, l'inexorable mort qui l'attend à la fin de sa vie l'oblige toujours à se poser cette question: qu'est-ce que je fais sur la terre? Quel est le sens de mon existence? Qui peut répondre à cette question? Les hommes ont cherché à répondre à cette question, promettant toujours plus de joie, de bonheur. Mais qui peut répondre à la question du sens? Si les hommes qui nous gouvernent peuvent avoir effectivement la maîtrise de ce qui va nous permettre de vivre économiquement, ils n'ont pas la maîtrise de notre cœur. Qui peut toucher le cœur des hommes? Et voilà que Dieu pose la question:
Adam, où es-tu? Car en réalité, ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, c'est Dieu qui vient à la recherche de l'homme. Jésus n'est-il pas venu justement pour chercher la brebis perdue? C'est donc bien qu'il y a quelque chose chez l'homme qui le perd. En effet, si nous regardons l'histoire des hommes, elle est marquée par la violence, par la cupidité, par l'égoïsme qui nous dresse les uns contre les autres. Les deux premiers frères, l'un a tué l'autre à cause de la jalousie. Mais ce n'est pas le dernier mot de Dieu, car Dieu nous demande une chose: qu'as-tu fait de ton frère? Et Caïn répondra, vous le savez, suis-je le gardien de mon frère? Voilà peut-être la question essentielle qui nous est posée aujourd'hui, demain et les jours suivants. Est-ce que mon frère compte pour moi? Est-ce que je suis le centre du monde, que tout doit tourner autour de moi, comme les jeunes enfants qui viennent de naître et qui apprennent heureusement à vivre en relation harmonieuse avec autrui? Une société comme aujourd'hui est une société individualiste où l'on nous dit que ce qui compte, c'est mon choix. Est-ce que mon choix doit être premier? Et tout ça, nous dit-on, parce que je le vaux bien. Mais que vaut mon frère? Est-ce que nous sommes encore capables de nous écouter? Est-ce que nous sommes encore capables de nous parler? Qui pourra nous permettre de nous écouter à nouveau? Car c'est ainsi que l'on peut exorciser la violence du cœur de l'homme. La violence naît toujours d'une injustice. L'injustice, c'est l'impression que l'on est maltraité, que l'on est déconsidéré, que l'on ne nous marque pas le respect qui nous est dû. Alors Dieu vient à notre rencontre. Adam, où es-tu? Et Jésus vient nous rechercher jusque dans les bas-fonds. Non seulement il est revenu chercher la brebis perdue quand il vivait là, mais il est même descendu aux enfers, plus exactement dans le séjour des morts, pour aller rechercher ce qui était perdu. Rien n'est perdu aux yeux de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu nous cherche et nous cherchera toujours. Car lui seul peut donner un sens à notre existence, non seulement ici-bas pour que nous puissions essayer de vivre correctement, mais aussi parce qu'il nous appelle à la vie éternelle, à la communion non seulement d'une société fraternelle, mais une communion dans l'amour, comme lui-même est une communion d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Quelqu'un a entendu cet appel. À cette question, où es-tu? Marie a répondu, voici la servante du Seigneur. Oui, c'est Marie que nous fêtons aujourd'hui. Marie, c'est vrai, elle est immaculée dans sa conception parce qu'elle est préservée des conséquences du péché originel. En elle, tout est accueil, réception de la grâce. Mais Marie est une femme ordinaire. Elle est l'une d'entre nous d'ailleurs. Regardez, l'ange vient la voir. Elle est toute bouleversée. Elle est une femme. Elle n'est pas quelqu'un d'extraordinaire qui serait quelque part dans les nuages et que nous aurions besoin de prier. Non, elle est une vraie femme. Et quand l'ange vient là à sa rencontre, elle est toute bouleversée. Pourquoi? Mais parce qu'elle sait que sa vie va changer, que quelque chose de son existence va changer de manière radicale, que tout ce qu'elle avait prévu, il va falloir le revoir totalement. Qui ne serait pas bouleversé par la rencontre avec Dieu? Marie est toute bouleversée.
Et la question qui se pose, est-ce que nous sommes encore bouleversés quand nous venons à la rencontre du Seigneur? Quand nous venons ici à l'Eucharistie et que le Seigneur vient jusqu'à nous, qu'il pénètre en nous, que son corps vient habiter pour nous transformer, est-ce que nous sommes encore bouleversés? Marie aussi est une vraie femme, car l'ange lui annonce cette naissance extraordinaire et Marie pose une question simple. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? Oui, ce n'est pas un doute dans la tête de Marie, comme ce fut un doute dans la tête de Zacharie. Non, Marie sait que cela se fera puisque Dieu le veut. Elle a foi, mais elle fait droit à son intelligence. Il est normal qu'elle pose cette question puisque elle sait, comme chacun d'entre nous, qu'un enfant naît de l'union d'un homme et d'une femme dans l'amour. Et elle ne connaît pas d'homme. Comment cela se fera-t-il? Il faut faire droit à son intelligence. Nous pouvons être croyants, mais aussi poser des questions à Dieu, mais les poser dans la foi. C'est bien ce que fait Marie, parce que quand l'ange lui dit justement « L'Esprit Saint te prendra sous son ombre », Marie dit « Voici la servante du Seigneur ». Et pourtant, comment comprendre ce que cela veut dire que l'Esprit Saint la prenne sous son ombre, sinon par un acte de foi? Ce n'est plus un acte de l'intelligence humaine qui comprend les choses à partir de ce qui nous entoure et du monde matériel que nous connaissons. C'est un acte de foi qui croit que Dieu peut tout, que tout est possible à Dieu. Voilà pourquoi Marie pose cette question qui n'est pas un doute. Ainsi comme Marie, nous avons toujours à nous laisser bouleverser. Ainsi comme Marie, nous avons droit à faire œuvrer notre intelligence devant les mystères de Dieu, mais de manière à accueillir dans la foi ce que Dieu nous dira. Enfin, Marie est tout accueil, car en elle, aucun obstacle à la grâce. L'ange lui dit qu'elle est pleine de grâce parce que rien ne s'oppose à la grâce de Dieu. En effet, Dieu donne tout. Il ne donne pas un peu de grâce, il donne tout, car il se donne dans la grâce qu'il donne. Mais c'est nous qui sommes incapables de le recevoir en plénitude parce que nous mettons des obstacles à cette grâce, contrairement à Marie. Marie nous apprend à accueillir pleinement le don du Saint-Esprit, afin que cet Esprit Saint féconde en nous l'amour de Dieu, qui ne sera pas la naissance du Fils de Dieu, mais qui sera en nous la naissance du Fils de Dieu, parce que nous devenons fils dans le Fils en Jésus-Christ. Voilà ce que Marie nous apprend, et voilà pourquoi nous nous tournons vers elle. Car en faisant monter nos prières vers Dieu par elle, elle les ajuste, elle qui comprend tellement ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Elle que Jésus a voulu qu'elle soit notre mère au moment où on lui prenait tout de sa vie. Il lui restait quelque chose que personne ne peut nous prendre, l'amour d'une maman. Et c'est cet amour qu'il nous a donné. Voilà pourquoi Marie fait monter nos prières vers Dieu et les ajuste à la volonté divine. Voilà pourquoi nous nous tournons vers Marie pour qu'elle protège aussi notre pays dans ces temps douloureux et difficiles. Voilà pourquoi Marie nous apprend à répondre adéquatement à toutes les misères, elle dont le cœur fut transpercé au pied de la croix. Non seulement elle ne s'est pas révoltée, mais surtout elle est restée debout. Personne ne pourra nous transpercer au point
que nous ne puissions pas rester debout avec la force de Dieu. Voilà ce que nous apprend Marie. Puissions-nous nous confier chacun à elle chaque jour, parce qu'elle nous guide, parce que comme une mère, elle nous prend par la main pour nous conduire vers son Fils et nous dire « Faites tout ce qu'il vous dira ». Pour cela, il faut accueillir comme elle l'humilité. C'est elle qui chante l'humilité de la servante et pourtant elle dit aussi que tous les âges la diront bienheureuse. Car l'humilité n'empêche pas de dire la vérité. Voilà pourquoi ce soir nous lui confions notre pays qui lui fut consacré par le vœu de Louis XIII, que je rappelle ce soir, pour qu'elle puisse, par ce vœu qui dure toujours et qui sera éternel, qu'elle protège notre pays de sa folie, de sa violence, et qu'elle puisse procurer la paix des cœurs pour que chacun retrouve le chemin du dialogue, le chemin de la considération, le chemin du respect, le chemin de l'écoute. Marie, qui a tendu son oreille, qui a écouté la parole du Seigneur et qui y a répondu. Demandons-lui, nous aussi, de savoir dire « Voici le serviteur, voici la servante du Seigneur ». Voilà, chers frères et sœurs, nos nouveaux chanoines. À travers eux, bien sûr, c'est aussi la mission qu'ils ont reçue qui est honorée, et en particulier les équipes qui travaillent avec eux, que je salue s'ils sont là ce soir. Vous avez compté 8 chanoines présents, il en manque un. C'est le père Guy Gilbert qui a dû aller sans doute à la bergerie de Faucon et donc qui nous rejoindra plus tard. Seigneur Dieu, au moment de quitter ce monde pour retourner vers toi, ton Fils suspendu au bois de la croix a réconcilié avec toi toute l'humanité. Regarde maintenant tes serviteurs qui vont porter ce signe du salut. Accorde-leur d'y trouver la force de porter leur croix chaque jour et de marcher sur les chemins de l'Évangile de façon à parvenir au royaume des cieux
Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, Monseigneur Philippe Marseille, vicaire général. Monseigneur Alexis Leproux, vicaire général. Le Père Philippe Pignel, vicaire épiscopal pour la famille et curé de la paroisse Saint-Charles de Monceau. Le Père Dominique Cata, vicaire épiscopal pour l'enfance et l'adolescence. Le Père Georges Nicholson, supérieur de la maison Marie-Thérèse, qui est notre maison de retraite. Oui, à bientôt. Le Père Jean-Michel Albert, responsable diocésain de la pastorale des funérailles. Ce sont les chanoines titulaires. Et maintenant les chanoines honoraires, le Père Hubert Cauchois, délégué, votre délégué, pour la mission ouvrière. Voilà, Hubert. Merci d'avoir accepté. Merci. Le Père Emmanuel Schwab, aumônier de captifs La Libération et curé de la paroisse Saint-Léon. Et le troisième étant effectivement le Père Guy Gilbert, mais qui recevra sa croix en temps voulu. C'est dommage parce que ça nous aurait fait un chanoine, le chanoine des Loubards. Mais on ne sait jamais. Vous pouvez revenir à votre place. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex patre natum ante omnia saecula.
consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit et cilis. et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontium Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia dies, secundum Scripturas, Et ascendit in caelum, sidet ad dexteram Patris. et iterum venturus est cum gloria, judicari vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patri Filioque procetit. Et cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas. Et unam sanctam Catholicam et Apostolicam Ecclesiam Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturi seculi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice du salut que nous t'offrons en ce jour où nous célébrons la conception immaculée de Marie. Puisque nous reconnaissons que la prévenance de ta grâce l'a préservée de tout péché, accorde-nous par son intercession d'être libérés de toute faute par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as préservé la Vierge Marie de toutes les séquelles du premier péché, et tu l'as comblée de grâce pour préparer à ton Fils une mère vraiment digne de lui. En elle, tu préfigurais l'Église, la fiancée sans ride, sans tache, resplendissante de beauté. Cette Vierge pure devait nous donner le Sauveur, l'agneau immaculé qui enlève nos fautes. Choisie entre toutes les femmes, elle intervient en faveur de ton peuple et demeure pour lui l'idéal de la sainteté. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où la Vierge Marie a été conçue sans la faute originelle, puisque tu l'avais choisie pour être la mère du Sauveur. Par lui, qui a enlevé le péché du monde, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car Merci à toi, le règne, la puissance, la gloire, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions ensemble. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, guérisse en nous les blessures de la faute originelle dont tu as préservé la Vierge Marie, grâce au privilège de sa conception immaculée par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Il y a pour la Sainte Vierge Marie et ses fêtes solennelles, bien sûr, une bénédiction particulière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Qu'il vous envoie d'en haut toute grâce. Qu'il vous donne d'aimer cette Vierge sainte. Qu'elle soit tout près de vous, enfants de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Elle est près de son Fils, fêtez-la tous ensemble. Demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les fils de sa servante. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. La mort. Redemptoris Pater, repervia celi mortales, et stella Maris, sopure cadenti, surgere qui curat popolo, quae genuisti, natura mirante, Et que son cœur immaculé vous garde dans la paix.